Et voilà, il est temps pour nos amis vierges de recevoir leur guidance pour le mois de février. Donc, j'ai tous nos petits amis sont là pour te donner les cartes. Et on est parti avec toi, ami vierge. Tu fermes le bal pour ce mois de février 2023. Et on se retrouvera certainement au moment de la Saint-Valentin pour faire le petit tirage, le jeu de l'amour, là, tirage sentimental. Donc, je t'invite aux alentours du 14 à nous rejoindre si tu le souhaites. Et allez voir un petit peu, on zoomera un peu dans ton ciel sentimental, affectif et relationnel. Bon, il y a déjà une carte pour ton état d'esprit qui a sauté, c'est la carte blanche. C'est la carte totem, c'est la carte porte-bonheur, c'est la carte talisman, celle qui te dit tout est possible, tout est à écrire, tout est à faire, tout est en devenir et tout renaît. C'est un grand départ pour toi. Je ne sais pas ce que tu nous mijotes, mais on va reprendre une pour ton état d'esprit, parce que là, c'est tout est possible. La carte porte-bonheur, la carte blanche, c'est vraiment tu as carte blanche, tu peux faire ce que tu veux. C'est propice, on va dire, pour ce mois de février. Moi, je veux voir dans quel état d'esprit tu es, toi. Je vais aller sonder un peu ton état d'esprit. Dis-moi en plus, ami vierge. Alors, voilà. Ici, carte blanche, et derrière, on a comme un défi. Alors, c'est comme si tu venais de dépasser une peur ou une vieille blessure que tu avais. Elle est déjà sortie, cette carte du grand méchant loup et du petit chaperon rouge. Hommage, au passage, à Gustave Doré et au conte du petit chaperon rouge, bien entendu. Et là, il y a comme un défi. Tu as dépassé une grosse peur. Nouveau dépassement, je sais pas comment te dire ça, parce que c'est quand même des peurs qui sont assez anciennes. C'est les peurs, tu sais, de gros bébés qu'on peut être. Toi, tu as peur, moi j'ai peur des souris, admettons. Toi, tu as peur du noir. Toi, tu as peur. Et voilà, la peur du loup. La peur du loup, ça peut être aussi. euh, Tu vois, tu as l'habitude de, de te distinguer dans des. T'es capable, je sais pas moi, de gravir l'Everest. Allez, on va prendre des extrêmes, gravir l'Everest. Et à côté de ça, tu t'agrippes à ton voisin dès qu'il y a une souris qui passe ou quelque chose comme ça. Ça me fait penser à ça. Comme si, également, tu avais besoin de ces petites peurs que tu as gardées, que tu as su garder comme des peurs amies, parce que je l'appelle quand même la carte des peurs amies. Celle-ci, je te la montre. Parce que là, il a absolument pas peur, le chaperon. C'est un défi. Je te regarde et qu'est-ce que je vais faire avec toi? Tu reviens à la surface. Qu'est-ce que tu me donnes envie de faire pour te dépasser? Parce que à petite peur, tu ne t'aimes pas dans ces moments-là, quand tu subis la peur qui revient, ou l'angoisse, ou tu sais, c'est les vieux fantômes qu'on peut avoir qui reviennent systématiquement. Oh non, je me suis encore fait avoir, tu te dis. Et là, qu'est-ce qu'elle te dit, cette peur? À chaque fois, tu dis, qu'est-ce que je vais faire de toi maintenant, petit loup? Tu reviens? Eh bien, avec toi, je vais aller grimper l'Everest. Avec toi, quand je t'aurai dépassé, pour me prouver, justement, pour pas m'en tenir à cette peur que je ressens, à cette image un peu puérile que tu t'aimes pas dans ces moments-là, où tu t'es pas brave ou brave, oui, ou brave, donc tu ne t'aimes pas. Et à chaque fois derrière, il y a un gros défi que tu te lances, tu vois, comme si tu voulais compenser ça par regarde aussi, tu vois, j'ai cette vieille peur qui me traîne, j'ai cette vieille blessure, peut-être, j'ai allez, ce petit talon d'Achille, on va dire. Mais là, regarde ce que je fais, comment je la dépasse. Et c'est un exemple que tu donnes au monde, ami vierge. Et là, on te dit ta carte blanche. Tu as compris ces principes. Encore une grande évolution. J'aime bien terminer par toi parce qu'il y a toujours une leçon de vie énorme à vie vierge quand tu passes. Je ne sais pas, ou alors tu m'inspires peut-être. Je m'entends bien, moi, avec les signes de la Vierge parce que ils sont diamétralement opposés au signe du poisson. Donc, ils se complètent. C'est la conscience dont on a besoin. Si tu es vierge, tu as besoin d'un petit poisson pour... voilà, un petit poisson. Si tu es poisson, tu as besoin d'une petite vierge pour, euh, pour te compléter. En amitié, ça marche, ça farte bien, comme on dit. Alors ici, avec le tarot Villeneuve, on a le 6 de denier. 6 de denier, euh, toi, il faut que ça circule, l'énergie. Tu vois, regarde cette petite jeune fille qui tend la main vers cette petite mamie là, édentée,
Et elle lui donne avec plaisir l'argent parce que elle échange en même temps, tu vois, elle fait pas, elle donne pas pour se débarrasser parce que là, le, le tableau lui fait peur et qu'elle a envie de... Non, elle partage un moment déjà avec cette femme, tu vois, en lui donnant, elle sait qu'elle fait, elle lui donne ce qu'elle attend. Et en même temps, euh, il y a aussi une leçon, tu vois, tu regardes cette femme et elle est démunie, elle a rien, elle est âgée alors que bon, elle devrait être plus dans le confort. Et cette jeune fille qui a toute la richesse déjà de sa jeunesse, elle lui donne en fait. Et il y a un côté aussi, euh, j'ai pas, c'est pas que tu aies envie de brûler la chandelle par les deux bouts, mais tu as envie de profiter, vraiment. Tu sais que les vraies valeurs, même si tu es un signe de terre, un signe matérialiste, ça veut pas dire que il faut que ça circule, il faut que ça, ça mûrisse. Un denier doit mûrir comme un fruit ou une graine que l'on plante. C'est exactement ça. Et ben lui, il va faire un tour. Il passe par la main de cette femme qui va elle-même acheter quelque chose. Tu vois, il y a une chaîne qui se crée grâce à ça. Et c'est comme ça. Regarde ce que je fais de ta petite peur. Regarde ce que je fais avec ces petits deniers que je donne. Toi, tu vas faire. Bah, c'est pas la multiplication des pains, mais il y a quelque chose de cet ordre, tu vois, de fil en aiguille. euh, de fil en aiguille, il va se passer énormément. Il y a énormément d'énergie et d'échanges qui vont se faire. Ici, reine de coupe. Bah ouais, tiens, regarde, reine de coupe, elle te va bien, la reine de coupe, en ce plein mois de février. Pourquoi? Parce qu'elle est aimante, elle est douce, elle est généreuse. Elle est ça, 6 de denier, voilà, parce qu'elle est en énergie de reine de coupe. J'ai rien à perdre, elle se dit. J'ai que des choses à me prouver. Pas me prouver pour dire, voilà, je suis... non, j'ai que des choses à expérimenter plutôt dans cette chose-là. Et du coup, elle est dans le cœur toujours. Elle est toujours dans la générosité. Elle a déjà dépassé le fait de penser que euh, elle a besoin d'abondance à outrance pour être heureuse. Non, elle a besoin surtout de partage, cette reine de coupe, de donner, de dorloter. Et elle est douce, c'est la plus gentille des dames, la reine de coupe. C'est la plus, ouais, celle qui a du cœur. C'est la dame de cœur en fait, la dame de coupe. C'est dans cette énergie-là, mi-vierge. Hein. C'est bien, hein, franchement. Tu te défies chaque instant pour rester là-dedans, dans cette générosité. Donc ici, on a l'impératrice. Ben voilà, regarde, je te disais, le denier, c'est comme une graine que l'on pousse. Ici, on a la reine de coupe, et là, c'est presque comme s'il y avait eu fécondation. Pourquoi? Parce que c'est les projets qui mûrissent. C'est les projets qui donnent la vie. C'est le miracle, en fait. C'est le miracle. Quand je te dis, avec ça, tout est possible. Avec tes petites peurs, tu relèves des gros défis, tu, tu fais des miracles même. C'est-à-dire que tu dépasses la peur, c'est un petit peu la peur de la faim aussi. Hein. On a peur de mourir, on a peur de choses, tu vois. Et là, avec cette peur-là, tu renverses la vapeur. C'est le cas de le dire. Vraiment, renverser la vapeur. Et la vie est possible, le projet est possible, l'idée germe, tu vois. L'abondance revient. ASDP, en plus, a une grande clarté, une grande intelligence, du génie. Il y a quelque chose de très fulgurant et de très... Comment te dire? Édifiant. Vraiment. Dans ton jeu, la dernière fois, je crois que je te l'ai dit, le guide spirituel, t'en es pas loin. L'alchimiste, t'en es pas loin. Euh, T'as pris du grade, hein. Là, vraiment, à mi-vierge, je pense que t'as pris du grade. Alors, on va aller voir un petit peu du côté du cœur, hein, puisqu'on a l'impératrice, on a la reine de coupe. C'est très féminin. D'ailleurs, ton signe de la Vierge est féminin. Que tu sois homme ou femme, que tu sois vierge sage ou vierge folle. Il y a beaucoup de
de féminin au sens... allez, je vais pas te faire une... allez, je pense à Jung, quand Carl Jung, quand je vois ça. À l'intelligence, pour un homme, l'intelligence, la part féminine développée, c'est l'intelligence. Savoir aller chercher son côté féminin pour un homme et aller chercher son côté masculin, son côté yang pour une femme. C'est ça. C'est ça la quête en fait, pour être complet, pour avoir les deux parts bien équilibrées en nous. On y va avec l'amour, le cœur, l'abondance du cœur, la générosité de l'impératrice et de la reine de coupe là. Le cœur à portée de main. On parle de ça dans ton jeu vraiment. Mais d'ailleurs, le petit chaperon rouge, pour un peu, elle donnait sa galette au loup. Alors on enlève le masque, regarde, il y a une... C'est comme si l'hypocrisie ou la... Ah non, ça peut être deux messages. Deux messages me viennent avec ça. On peut penser que ta grande générosité, ta grande bonté d'âme, c'est suspect, bien entendu. Forcément. Qui, de nos jours, a encore l'audace de se présenter en reine de coupe, en charitable, alors que dans ce monde un peu où l'égoïsme, oui, où on pense à soi avant tout, il y a peut-être des gens qui sont à côté et qui vont trouver sournois ou trouver louche, je te dis, suspect, cette attitude. Alors on va les peaufiner. Dans tes relations, tu seras peut-être forcément dans ces moments-là. Tu sais, on dit... c'est pas grave, tu veux pas te faire aimer dans l'idée. Donc on s'en moque un peu, mais tu le sais qu'il y a ce genre de choses. Je pense à des gens très gentils à qui on a envie qu'on a envie de casser un peu, tu vois. C'est ce genre de choses, mais tu les vois pas en fait. C'est pas ça qui t'intéresse. Tu sais que ça prend de la force encore en plus, tu vois, parce que tu as un message à faire passer là-dedans. Alors, crush. Il y a un crush. Alors là, ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein, mais il y a un crush, forcément, si tu vas séduire, hein, certainement, tu vas avoir ça va plaire, la dame de cœur, l'impératrice. Alors, ce sont des énergies féminines, hein, mais tu peux être un homme, hein, mais ça va plaire, cette attitude, parce que nouvelle, parce que intéressante, parce que pas tellement à la mode, pas tellement dans le... Et là, on parle d'argent, d'abondance encore, tu vois, on revient à la carte du 6 de denier. Ça circule, ça te revient. Et c'est presque, tu vois, c'est rigolo, parce qu'enfin, c'est drôle. C'est là, moi, je te sors l'impératrice, t'as une générosité de cœur, t'as le cœur qui déborde, il est presque plus gros que toi. Et puis là, je te sors une petite carte de crush. Non, mais j'ai honte, hein, presque. J'ai honte parce que ça fait comme cette petite peur qui te fait faire des grands défis, tu vois. On a peut-être un petit crush aussi à te proposer. Excuse-moi, j'ai que ça en boutique, mais franchement, euh, c'est la rançon de la gentillesse, j'ai envie de dire. Malheureusement, c'est ça, hein. Pour avoir cette petite étincelle de séduction ou de retour, on va dire, qu'est-ce que tu donnes? Qu'est-ce que tu donnes? Ça fait mal, hein. Ça fait mal. Tu donnes 10 fois plus que tu ne... Enfin, ça fait mal. C'est pas, je te dis, tu ne donnes pas pour recevoir, c'est pas ça, c'est pas du tout ton message. Mais on a, on, t'aurais besoin, je pense, d'avoir ce genre ton genre de personne en face de toi. Voilà, c'est ça qui, que tu appelles
en fait, à travers ça. C'est vraiment ce que me disent les cartes. Alors, je ne sais pas si ça te résonnera, c'est un peu bizarre comme message parfois, mais c'est comme ça que ça me parle. Et en même temps, les images m'inspirent beaucoup de ce Villeneuve, hein. Il est un peu différent des tarots que j'ai l'habitude d'utiliser. Alors ici, on va prendre un peu, celle-là, on va la regarder quand même, mais j'ai pas mis d'intention. C'est le petit coup de pouce de ta lignée, tu sais, de tes gens, ceux qui t'ont précédé, ceux qui étaient là avant toi et qui t'encouragent encore. Les gens que tu as connus, qui t'ont vu naître ou qui t'ont élevé, qui sont plus là, à qui tu penses là maintenant. Ici, il y a le Father of Basket, c'est le roi de coupe. On a le couple sacré de l'amour. Je t'ai dit, il te faut quelqu'un comme toi. Et là, je sors. Alors, inverse, hein, si tu es un homme, homme de cœur, on a les deux. Hein, on a le couple. Ici, petit conseil, la tour. Oui, c'est toujours comme ça. C'est tu montes. Alors, c'est pas ça vient d'un conseil. Hein, c'est une mise en garde ou quelque chose comme ça. Mais tu sais déjà que quand tu pars sur ce créneau-là du cœur, hein, et toi tu y vas, tu sais très bien que on va pas te mettre on va pas t'ouvrir le chemin, on va pas te faciliter la tâche. Mais tu y vas quand même, tu le sais. Tu sais où tu mets les pieds. Et ces obstacles qui peuvent arriver, euh, c'est allez, c'est vaniteux ou c'est mécréant peut-être que tu vas croiser sur ton passage. Ça renforce ton temple, on va dire. Je ne sais pas comment le dire. Et derrière, on a le 9 de coupe. Mais je suis un peu heureuse de te sortir le 9 de coupe. Derrière, c'est ce que ça sous-tend. Euh, c'est euh, c'est c'est presque la raison de ton jeu. Tu vois, le 9 de coupe, c'est la satisfaction de tous tes désirs, la réalisation de tous les souhaits. Et là, j'en reviens toujours à la carte blanche, au défi que tu te mets. Tu pars pour gagner, tu pars pas pour avoir des- tu pars pour grand, pour avoir du grand dans le cœur, pour être nourri, mais nourri, tu vois, de 9 coupes pleines, tu vois, c'est pas de la petite, si tu pars à la pêche au gros, si tu préfères. J'ai toujours des images un peu bizarroïdes, mais bon, voilà. Et je vais quand même tirer une petite carte pour le cirque divin pour toi, pour qu'on sache un petit peu ce que ça va nous dire. Quel personnage, pour voir si ça vient bien compléter et appuyer le message. On est dans le cœur, hein, chez toi pour ce mois de février. Hein. Puis tu es dans le ton. Hein. Il n'y a rien, il n'y a pas une faute de goût là. Hein. 14 février, c'est la Saint-Valentin. Toi, tu es à fond là, dans ce message-là. Tu surfes là. C'est comme si on t'avait donné un thème, tu vois, pour le mois de février. Toi, c'est le cœur. Comme si c'était que pour le mois de février. Pour toi, non, c'est pas pour le. Voilà, on a un rendez-vous avec le destin. Rendez-vous avec le destin, c'est quand même pas mal. Hein. Moi, t'es à ta place. T'es en place, en tout cas. Quoi que tu fasses, tu es en place. C'est certain, ami Vierge. J'aime bien terminer le bal avec toi. On a rendez-vous avec ton destin. Et alors, la carte numéro 43, qu'est-ce qu'elle te dit? Rendez-vous avec le destin. Je vais te la montrer quand même, parce que c'est vrai que c'est quand même des illustrations qui changent des miennes. N'ayons pas peur. Bon, celle-ci, c'est pas la mienne. Hein. C'est un emprunt et un clin d'œil à Gustave Doré. Hein. J'ai juste fait un collage et j'ai réutilisé l'image à mes propres fins. Oui, je sais, mais je cite. Alors, on y va avec le 43. Rendez-vous avec le destin. Alors, elle te dit, cette carte, sortant des cieux et allant en direction de votre vie, donc tu es bien en place, voilà, vous avez rendez-vous. Le destin est une créature mystérieuse, ses manières sont à l'état sauvage et ses conseils authentiques. Il peut créer le chaos à partir duquel un nouvel ordre peut émerger, mais il n'y a pas besoin d'avoir peur. Il est venu pour vous inspirer, vous élever et vous orienter.
Donc là, c'est vraiment le vecteur. Cette carte-là, elle t'affirme, elle vient confirmer qu'il y a quand même des peurs à dépasser. Mais ces peurs ont une raison d'être. Ce pas des peurs qui surgissent comme des cauchemars, là, comme des Jack in the Box. Non, ce sont des peurs qui sont là parce qu'elles font partie de ton destin. C'est comme ça que tu grandis. C'est comme ça que le petit chaperon rouge apprend et est mis en garde par sa grand-mère. Voilà, il ne doit pas. Et en même temps, il dépasse sa peur. Il a compris la leçon. Mieux, il a fait plus que comprendre la leçon. Hein. Il s'est débarrassé du loup, hein, quand même. Enfin, celui-ci pour un temps. Il y en a d'autres. Bon, ami vierge, j'espère que cette guidance aura résonné en toi. N'hésite pas à liker, à partager si tu veux, à t'abonner, mais bon, et laisser des commentaires. Je remercie au passage les nouveaux abonnés, les anciens, les premiers, et je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite.